Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire la correction d'un exercice qu'une étudiante m'a envoyé, un exercice de S1 de grammaire qui concerne la nature et la fonction grammaticale des mots. Donc, vous avez des phrases, comme vous voyez, et puis vous avez la question suivante. À quelle catégorie grammaticale? Quand je dis catégorie grammaticale, ça veut dire classe grammaticale, ça veut dire nature grammaticale. D'accord? À quelle catégorie grammaticale, ou bien à quelle classe grammaticale, ou bien à quelle nature grammaticale appartiennent les mots au groupe de mots soulignés dans les phrases suivantes. Et quelles sont leurs fonctions? Donc l'exercice demande quoi? Deux choses. La nature de ces mots et leurs fonctions, d'accord? Soit la nature catégorie ou classe. Donc c'est la même chose, même nomination. Et puis nous avons la fonction. C'est différent. Donc quand je dis la nature, faut faire d'abord la différence entre ces deux-là. C'est quoi la différence? Quand je dis nature grammaticale, ça veut dire le mot comme déterminant, adverbe, verbe, d'accord? Adjectif, d'accord? Mais quand je dis la fonction c'est le rôle que le mot joue dans la phrase. Il joue quel rôle? D'accord? Si par exemple c'est un déterminant, est-ce que c'est un article défini, un article indéfini? Voilà. Si c'est un adverbe, est-ce que c'est un adverbe de lieu, par exemple? La fonction. Par exemple, la nature, c'est un adverbe. La fonction, c'est un adverbe de lieu, par exemple, un adverbe de temps, etc. Donc, on va voir l'exercice, vous allez mieux comprendre. Mais je dois vous dire que pour travailler cet exercice, vous devez bien réviser votre leçon de grammaire S1 ou bien S2 ou je sais pas, même en S2, vous aurez aussi la grammaire. Donc, vraiment, vous devez connaître ces choses-là parce que ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre cursus de faculté, scolaire, de faculté. Donc, commençons l'exercice. Je l'ai travaillé. Voilà. Donc, l'exercice va vous prendre à peu près pas beaucoup de temps, une demi-heure avec la concentration, bien sûr. Si vous êtes très concentré. Bon, la première phrase, rappelez-vous qu'on va commencer toujours par donner la nature et puis on va donner la fonction. La première phrase, vos projets sont intéressants, mais les leurs me séduisent davantage, d'accord? Donc, ils nous ont donné ici vos, intéressants, les leurs et davantage. Donc, commençons par la nature de vos. La nature, ou bien la catégorie grammaticale de ce mot, ou bien la classe grammaticale de vos. Vos est un adjectif, d'accord? Un adjectif. Donc, quel est donc adjectif? On peut aussi dire déterminant. Soit on peut écrire ici adjectif dans la nature, ou bien on peut écrire déterminant, d'accord? Et donc la fonction, parce que les adjectifs sont aussi des déterminants. Dans la fonction, on va dire adjectif possessif, d'accord, à la deuxième personne du pluriel, d'accord? Vos, à la deuxième personne du pluriel. C'est un adjectif possessif, c'est la fonction. Intéressant, donc nous avons la phrase, vos projets sont intéressants. Intéressant, c'est la nature ou la catégorie ou la classe, c'est un adjectif qualificatif. D'accord? C'est un adjectif qualificatif. Et la fonction, c'est un adjectif qualificatif attribut. D'accord? C'est un adjectif qualificatif attribut du mot projet. D'accord? Qui qualifie le mot projet. Si vous voulez vraiment approfondir, vous mettez entre parenthèses qui qualifie le mot projet. Si votre prof est un peu vraiment exigeant, donc vous devez mieux expliquer. Sinon, vous mettez adjectif qualificatif attribut et vous mettez le mot projet entre parenthèses. Ça, c'est la fonction que je viens de dire. Adjectif qualificatif attribut. D'accord? Intéressant, sa fonction est adjectif qualificatif attribut. Et sa catégorie ou bien sa nature ou bien sa classe grammaticale, c'est un adjectif qualificatif. Les leurs, c'est un pronom.
Les leurs, c'est un pronom. Tout ça, les leurs. On dit la nôtre, la vôtre, les leurs, d'accord? Le mien, le tien, etc. Donc, c'est un pronom. Ça, c'est sa nature. Nature, les leurs, c'est un pronom. D'accord? Et sa fonction, c'est un pronom possessif. De la possession, c'est un pronom possessif. D'accord? Au pluriel. D'accord? C'est un pronom possessif au pluriel. Vous mettez au pluriel, c'est très important. Davantage, ça veut dire quoi ici davantage? Si on veut donner la signification, c'est plus, ce qui veut dire plus. Donc je répète la phrase. Mais les leurs me séduisent davantage, ça veut dire me séduisent plus. Donc là, davantage, c'est un adverbe. Sa nature grammaticale, c'est un adverbe. Et sa fonction, c'est un adverbe d'intensité. C'est un adverbe d'intensité. Tout ça, c'est la première phrase seulement. Passons à la deuxième phrase. Je lui ai donné ma photo, il m'enverra la sienne. Je lui ai donné ma photo, il m'enverra la sienne. Donc, nous avons lui, nous avons ma photo, et nous avons M apostrophe, et nous avons la sienne. D'accord? Donc, lui, je lui ai donné ma photo. On va petit à petit, comme ça, je ne vais pas vous bouleverser. Donc, lui, c'est un pronom personnel. C'est sa nature grammaticale. C'est sa catégorie grammaticale. C'est sa classe grammaticale. C'est un pronom personnel. D'accord? Et là, quelle est sa fonction? Quel est le rôle qu'il joue dans la phrase? Sa fonction, c'est un complément d'objet indirect. J'ai donné ma photo à qui? À lui. Donc, c'est un COI, complément d'objet indirect. On écrit COI ou bien vous pouvez écrire complément d'objet indirect. C'est la même chose. Le prof va comprendre les deux. Soit vous écrivez COI, c'est sa fonction, c'est son rôle qu'il joue dans la phrase. D'accord? Ma photo, donc quand j'ai dit, je lui ai donné quoi? J'ai donné quoi? Ma photo. Donc, la fonction du mot ici, c'est un COD, complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Sa fonction, elle est un complément d'objet direct. D'accord? Ne confondez pas entre la fonction et la catégorie. Essayez de comprendre. Donc, et sa nature grammaticale, c'est un nom. C'est un nom. Ma photo, c'est un nom. D'accord? La catégorie ou la nature grammaticale ou la classe grammaticale, c'est un nom, ma photo. Et la fonction, c'est un COD, complément d'objet direct. M apostrophe. Donc, on a dans la phrase, il m'enverra la sienne. Il enverra la photo à qui? La sienne à qui? À moi. Donc, à moi. Donc, M apostrophe ici, c'est aussi, c'est un pronom personnel comme lui. Donc, pronom personnel. D'accord? C'est sa nature. La nature grammaticale de M apostrophe, c'est un pronom personnel. D'accord? Les pronoms, ça remplace toujours quelque chose ou quelqu'un. Pronom personnel. Donc, si vous voulez voir, j'ai une vidéo des pronoms personnels, des adjectifs plutôt personnels. J'ai pas fait une vidéo sur les pronoms personnels. Si vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre, dites-le moi dans les commentaires. Parce que tout cet exercice, c'est beaucoup de leçons. C'est les leçons de grammaire. Donc, je remercie infiniment votre camarade, je sais pas, l'étudiante qui m'a envoyé sur mon Gmail que j'ai publié dans communauté. Et il m'a envoyé cet exercice pour que je le travaille, que je vais publier avec vous l'exercice. Je la remercie infiniment. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez dire, si vous travaillez cet exercice, ça veut dire que vous avez compris toute la grammaire S1. Donc M, j'ai dit apostrophe, c'est la nature, c'est un pronom personnel et la fonction, c'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que il va envoyer la photo à qui? À moi. Donc on pose la question à qui? C'est un COI. Si vous voulez voir les leçons COD, COI, j'ai ces leçons aussi dans la playlist études françaises et grammaire aussi. Et cherchez dans les playlists, vous allez trouver ces leçons. La sienne, donc il m'enverra la sienne. La sienne, c'est quoi? C'est un pronom. C'est un pronom aussi comme les leurs. Pronom, sa nature, c'est un pronom. J'écris pronom. Sa nature grammaticale, j'écris pronom. Et sa fonction, c'est un pronom possessif au féminin singulier. Je dois écrire au féminin singulier. C'est clair?
c'est un pronom. Dans la précision, dans la fonction, je dis, c'est un pronom possessif au féminin singulier. D'accord? Passons à la troisième phrase. La troisième phrase, les maisons. Voilà, c'est la troisième phrase. Les maisons qui ne sont pas la nôtre présentent un caractère de nouveau qui, pour moi, est charmante et instructive. Donc, de nouveau, je vais pas à chaque fois relire parce qu'on a beaucoup de phrases. Je vais essayer de faire court, comme ça vous allez pas vous ennuyer avec la vidéo. Donc, de nouveau, c'est un adverbe qui change pas. C'est un adverbe invariable qui change pas de nature grammaticale, qui change pas. Donc, sa nature, c'est un adverbe. Sa nature, de nouveau. Tout ça, de nouveau, c'est un adverbe. Et sa fonction, c'est une locution adverbiale. Sa fonction, c'est une locution adverbiale. Charmante et instructive, les deux, c'est un adjectif qualificatif. Attribut, pourquoi? Parce qu'on a le verbe être. Donc, charmante et instructive, sa nature, c'est un adjectif qualificatif. Les deux, charmante et instructive, sa nature grammaticale, c'est un adjectif qualificatif. Et dans la fonction, on va écrire adjectif qualificatif, attribut. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe être avant. Et charmante et instructive, on parle toujours de la maison. La maison qui est charmante et instructive. Passons à la quatrième phrase. La quatrième phrase, je vous lis la phrase. Avec de la patience, on vient à bout des difficultés les plus grandes. Nous avons de la, et nous avons des, et nous avons les. D'accord? Donc, de la, c'est quoi? Sa nature, c'est quoi? On va écrire préposition plus déterminant dans la nature, ou bien la catégorie, parce qu'on a deux, et là. Préposition plus déterminant. D'accord? Et puis, il y en a qui vont me dire, ah non, on peut écrire déterminant seulement. Non, parce qu'on a ici le déterminant et on a deux, là, c'est la préposition ici. Préposition plus déterminant. Et la fonction, c'est un article contracté. De là, c'est un article contracté. Sa fonction, c'est un article contracté. Voilà. Passons maintenant. D. D, c'est quoi D? C'est sa nature. Sa nature est un déterminant. Et sa fonction, c'est un article indéfini. D'accord? C'est clair? Au pluriel. Vous mettez au pluriel si vous voulez, sinon c'est un article indéfini. Les, c'est un déterminant aussi. Et sa nature, c'est un article défini au pluriel. C'est clair? Sa fonction. Sa nature, c'est un déterminant. Les, sa nature est un déterminant. Et des, sa nature est un déterminant. D'accord? Des, déterminant, sa nature. Sa fonction, article indéfini au pluriel. Les, sa nature déterminant. Sa fonction, article défini au pluriel. J'essaye de répéter bien sûr, parce que je fais vite et je répète en même temps pour que les autres puissent comprendre. Donc, la cinquième phrase, je vais vous lire la phrase. Le sourire est la plus belle récompense. Le sourire est la plus belle récompense. Là est toujours un déterminant et sa nature est un déterminant. Et sa fonction, c'est un article défini. Belle, c'est un adjectif qualificatif. Et sa nature, je commence toujours par la nature, s'il vous plaît. D'accord? Sa nature est un adjectif qualificatif et sa fonction, c'est un adjectif qualificatif épithète. Vous devez écrire encore adjectif qualificatif épithète qui qualifie récompense. Il qualifie la récompense. Et elle est attachée, l'adjectif qualificatif épithète est attaché déjà une vidéo sur l'adjectif qualificatif épithète et à l'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif épithète est attaché au nom qu'il qualifie, qui est la récompense. Donc, on va écrire adjectif qualificatif épithète qui qualifie récompense. C'est clair? La sixième phrase. Donc, nous avons la sixième phrase. Je vous lis la phrase. On ferme délicieusement les yeux, assis près des ruisseaux qui font une soie. D'accord? Nous avons les mots en, délicieusement, près des roseaux, pardon, c'est pas des ruisseaux, près des roseaux, et soie, la soie. D'accord? Donc, on, c'est quoi? C'est un pronom, c'est très clair, c'est un pronom personnel.
Donc, on peut ajouter personnel, ou bien on écrit pronom seulement, mais c'est mieux d'ajouter, mettez personnel. Pronom personnel, comme pronom personnel, je, tu, il, et puis on a on. On, pronom personnel, et nous avons, c'est sa nature, c'est un pronom personnel. On, sa nature, pronom personnel. Et sa fonction, c'est un pronom indéfini à la troisième personne du singulier. Vous devez écrire tout cela. Pronom indéfini à la troisième personne du singulier. D'accord? Délicieusement. Délicieusement, c'est sa nature, c'est un adverbe. Comment? Délicieusement. Quand je dis comment, donc je relis la phrase que j'ai... Attendez. Voilà. Donc, on ferme délicieusement les yeux. Comment on ferme les yeux délicieusement? Donc là, c'est la manière avec laquelle on ferme les yeux. C'est pour cela, je vais dire dans la fonction, sa fonction, c'est un adverbe de manière. D'accord? Donc, délicieusement, sa nature est un adverbe et sa fonction est un adverbe de manière. Près des roseaux. Près des roseaux, c'est, on peut dire que c'est un groupe prépositionnel, ou bien on peut dire c'est une proposition, c'est une phrase, ou on peut dire c'est un groupe propositionnel, d'accord, ou bien on peut dire aussi groupe nominal. Donc là, près de où exactement? Près, je vais redire la phrase. On ferme les yeux sur les yeux, assis près des roseaux. Où exactement? On est assis où? Donc, je vais vous dire sa nature. Sa nature, c'est un complément. On écrit complément, voilà, circonstanciel. C'est un complément circonstanciel. C'est sa nature. On écrit complément circonstanciel. C'est pas proposition. C'est vrai que c'est une proposition, c'est un gros prépositionnel et tout ça. Mais on va dire que c'est un complément circonstanciel. Et dans la fonction, on doit préciser quel genre de complément circonstanciel. On va dire complément circonstanciel de lieu. Donc, sa nature, c'est complément circonstanciel. Et sa fonction, complément circonstanciel de lieu. C'est près des roseaux. C'est clair? Je vais, voilà, voir. Assis près des roseaux qui font une soie. Donc, on ferme délicieusement les yeux. Assis près des roseaux qui font une soie. Ah, j'ai oublié de travailler. Une soie. Donc, une soie, sa nature, c'est un nom. Ça, c'est clair. Sa nature, c'est un nom. Et voilà, qui font quoi? Assis près des roseaux qui font une soie. Donc, sa fonction, on peut dire que donc on peut pas dire que c'est un COD ici. Je vais la laisser jusqu'à la fin et je vais vous dire sa nature, d'accord? Je l'ai pas travaillé. Au complément, donc on passe à l'autre phrase. Le cuisinier est sensible au compliment des convives. Donc cette phrase-là, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons le cuisinier est sensible au compliment des convives. Il y a des personnes qui vont me dire non, c'est un est sensible à quoi? Et ils vont dire que c'est un COI. Non, c'est pas un complément d'objet indirect. Non, c'est pas juste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on va décortiquer la phrase, on va dire le cuisinier c'est un sujet et c'est un verbe d'état et sensible est un adjectif. D'accord? On peut dire le cuisinier est comment? Il est sensible. Donc sensible est un adjectif qualificatif attribut. D'accord? Et quand on a un adjectif qualificatif attribut, les mots qui suivent cet adjectif, ce sont des complément de l'adjectif. On les appelle compléments de l'adjectif. Donc là, c'est pas un au compliment des convives, c'est pas un COI. Sa fonction, c'est un complément de l'adjectif sensible. Vous mettez entre parenthèses sensible. Sa nature grammaticale, on dit un groupe nominal. On peut dire un nom ou bien un groupe nominal. Groupe nominal parce qu'on a deux noms ici. D'accord? C'est un groupe nominal. Et sa fonction, comme je vous ai dit, c'est un complément de l'adjectif sensible. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que nous avons l'adjectif sensible et nous avons son complément. On peut pas dire que c'est un COI. Non, c'est un complément de l'adjectif sensible. Passons à la 8e phrase. Pierre était le médecin de ma famille depuis 30 ans. Nous avons été et nous avons de ma famille. Donc, été,
était, sa nature, c'est un verbe, ça c'est clair. Verbe. Et sa fonction, on doit préciser que c'est un verbe, c'est le verbe être à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. On doit écrire tout ça. Verbe être à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. C'est ça, c'est la fonction. Ça, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. De ma famille, groupe nominal, de ma famille, on peut dire un nom ou un groupe nominal. C'est la nature. Nature de ma famille, c'est un groupe nominal. Et sa fonction, c'est un complément d'objet indirect. De qui? De ma famille. C'est le médecin de qui? Pierre était le médecin de ma famille. Était qui? Donc, le médecin de ma famille. Bon, excusez-moi, là, parce que j'ai travaillé les phrases quand j'étais fatiguée, je travaillais les phrases hier. Donc je vais rectifier une faute que j'ai commise là. Donc je vous ai dit tout de suite là, je vous ai dit que Pierre était le médecin de ma famille depuis 30 ans. Je vous ai dit que de ma famille c'est un COI. Non, c'est pas un COI. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va dire Pierre était qui? Était le médecin. Quand je dis était le médecin, parce qu'on a le, si je dis était un médecin, ben, ça, on s'arrête, c'est bon, la phrase est compréhensible. Mais je dois dire que Pierre était le médecin de ma famille. Le médecin de ma famille, tout ça, le médecin de ma famille, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Donc, le médecin et de ma famille, c'est la précision. J'ai précisé le médecin de qui? De ma famille, donc j'ai précisé. Donc là, de ma famille, c'est un groupe nominal, c'est sa nature, ou bien un nom, on écrit nom au groupe nominal. Et la fonction, c'est quoi? La fonction, c'est c'est l'expansion du complément d'objet. D'accord? C'est l'expansion du complément d'objet direct. On peut dire que c'est une expansion, ça veut dire une petite aide, expansion du complément d'objet direct et non pas un complément d'objet indirect. C'est clair? Parce que de ma famille, ça complète le médecin. D'accord? Ça complète le mot, le médecin seulement. Ça complète la phrase, ça complète le sens de la phrase. On peut pas dire, par exemple, Pierre était le médecin et on s'arrête. Pierre était le médecin de ma famille, donc Pierre était qui? Donc le médecin de ma famille, c'est tout ça, c'est un COD. Donc de ma famille, c'est une expansion du COD ou bien c'est un complément du COD. On peut écrire complément des COD ou bien expansion des COD. C'est sa fonction. Les deux sont justes. D'accord? Passons à l'autre phrase. Voilà, neuvième phrase. Neuvième phrase, je sais pas à quel moment. Je pense donc je suis. Oh, ça c'est une phrase vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont commettre la faute. Donc on va dire c'est quoi le penser et je suis. Donc pense et suis. Ils ont souligné pense et suis. Pense est un verbe et suis est un verbe. C'est leur nature. Nature de verbe, nature de penser. Pense, c'est un verbe et suis, c'est un verbe. On passe à la fonction. Pense, la fonction, c'est un verbe. C'est le verbe penser au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. C'est ça ce qu'on doit dire. Donc penser, verbe penser au présent de l'indicatif à la troisième personne, à la première personne du singulier. Et suis, on va dire dans la fonction, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la première personne du singulier et il s'agit d'un COD. D'accord? C'est un complément d'objet direct ici. Pourquoi? Parce que je vais dire penser, c'est être. Penser, c'est quoi? C'est être. C'est ça que veut dire le cogito là. Je pense donc je suis de Descartes. Donc c'est ça ce qui veut dire la phrase. Penser, c'est être. Donc si je veux par exemple, dire penser c'est quoi? C'est être. Et donc quoi, quand j'ai pensé la question quoi, c'est un COD. Donc vous mettez COD entre parenthèses. Verbe être au présent à la première personne du singulier, COD. C'est sa fonction. D'accord? On passe à l'autre phrase. Excusez-moi, j'ai toujours l'exercice sur mon téléphone et ça se ferme à chaque fois, je dois ouvrir. Ce prince était galant. Ce prince était galant. Ce prince était comment?
était galant. C'est là, il s'agit d'une phrase extraite d'un roman. Je me rappelle pas le nom de ce roman-là. Bon, c'est une phrase qui est extraite de ce roman-là. C'est pour cela, les mots sont vraiment anciens. Ce prince était galant. Donc c'est un verbe d'état. Et galant, c'est un adjectif. Donc galant, on va dire que c'est un adjectif qualificatif. C'est sa nature. Galant est un adjectif qualificatif. C'est sa nature. Quelle est sa fonction? Puisqu'on a un verbe être, le verbe être d'état, on va dire que c'est un adjectif qualificatif attribut qui qualifie le prince, ce prince. Entre parenthèses, vous pouvez détailler et vous dites que adjectif qualificatif attribut, entre parenthèses, qui qualifie le prince, ce prince. C'est clair? C'est la fonction. La fonction, c'est un adjectif qualificatif attribut. Passons maintenant, bien fait, fait et amoureux. Fait et amoureux. Fait et amoureux, il y en a qui vont faire une faute et ils vont dire adjectif qualificatif attribut aussi. Non. Parce qu'on peut dire la phrase d'une autre façon. Ce prince bien fait et amoureux était galant. Voilà, ce prince bien fait. C'est juste que c'est de l'autre côté. Sinon, c'est un adjectif qualificatif épithète, les deux, fait et amoureux. Donc, fait et amoureux, on va dire dans la nature, c'est un adjectif qualificatif. Fait est un adjectif qualificatif. Amoureux est un adjectif qualificatif. Et dans la fonction, fait est un adjectif qualificatif épithète, qui qualifie bien sûr le prince. Et amoureux est un adjectif qualificatif épithète aussi qui qualifie le prince parce que on peut dire la phrase d'une autre manière. Bien fait amoureux, ce prince bien fait amoureux, virgule, était galant. D'accord? Donc là, ça va devenir un adjectif qualificatif épithète et non pas attribut. C'est clair? Voilà l'autre phrase. Je suis entourée par mes amis. Ça, c'est vraiment une phrase qui est à la voix passive. C'est une phrase à la voix passive. Donc, on peut dire je suis entouré par mes amis ou bien je suis entouré de mes amis. Donc, par mes amis, c'est pas un COI, non. Donc, on peut pas dire je suis entouré de qui? De mes amis, non. Mais c'est pas un COI. Donc, sa nature, c'est un nom. On va écrire là. C'est un nom, sa nature grammaticale. Et sa fonction, on va dire que c'est un complément d'agent. C'est un complément d'agent. Pourquoi? Parce que il s'agit ici d'une phrase à la voix passive. Donc la phrase à l'origine était comment? Était mes amis m'entourent. Ça, c'est l'origine de la phrase. Mes amis m'entourent et on l'a transformée à la voix passive et on a dit que je suis entouré de mes amis. Ou bien par mes amis. Par mes amis, sa fonction est un complément d'agent. Et sa nature est un nom, comme je vous ai dit. D'accord? Donc, on revient à la phrase on ferme délicieusement les yeux assis près des roseaux qui font une soie. Voilà, une soie, je vous ai dit que c'est un nom et sa nature, c'est sa nature, c'est un nom et sa fonction, je n'étais pas sûre de sa fonction, j'ai dû fermer pour bien sûr voir, vérifier la phrase encore parce que je peux pas enregistrer à la fois réfléchir. Donc c'est un COD qui font quoi? Des roseaux qui font quoi? C'est un COD. Un complément d'objet direct. C'est clair? J'espère que ma vidéo était vraiment intéressante et utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec moi vos exercices sur le Gmail que j'ai partagé dans ma communauté, dans la communauté de ma page. Et la dernière phrase, on sonne, c'est Pierre. J'ai oublié de vous dire la dernière phrase. Donc, qui sonne? C'est Pierre qui sonne. Donc, sonne, sa nature, c'est un verbe. C'est vraiment clair. C'est un verbe, le verbe sonner. Sa nature, c'est un verbe. Et sa fonction,
c'est un COD. Pourquoi? Parce que on dit c'est qui sonne, c'est Pierre qui sonne, d'accord? C'est Pierre qui sonne. Donc c'est un COD et vous mettez verbe sonner au présent à la troisième personne du singulier qui joue la fonction, qui joue le rôle d'un complément d'objet direct COD. Vous devez préciser cela. Merci à vous.